Petit coup d'œil rapide sur la conception de cette serpillière électrique de 250 watts. Donc c'est un produit de chez Secotech, c'est le modèle Frigo Wash and Vacuum. Alors sur l'avant, on retrouve le réservoir d'eau sale d'une capacité de 750 millilitres qui se décroche par ici et qui contient le filtre. Donc le filtre est à changer en moyenne entre 40 et 50 heures de fonctionnement. Donc c'est une pièce détachée qui se retrouve sur le site que vous pouvez acheter librement. De l'autre côté, il y a le réservoir d'eau propre cette fois-ci d'une capacité un peu moindre, 700 millilitres. Il se décroche par ici et il se remplit par ce trou. Sur le dessus, il y a le bloc concernant la batterie. Donc la batterie, en fait, elle est intégrée directement en dessous ce capot. Ça s'ouvre par ici et elle se clipse au connecteur à l'intérieur. Donc c'est une batterie d'une capacité de 2500 mAh, ce qui offre à peu près 35 minutes d'autonomie. Donc c'est avec le mode automatique qu'on verra juste après. Sur la partie basse avant, on va retrouver tout ce qui est en contact direct avec le sol, donc en l'occurrence la serpillière. Ici on a le bloc de protection pour éviter toutes les projections d'eau. En dessous, on a accès à la brosse de nettoyage, donc la serpillière. C'est une brosse qui va être humidifiée avec l'arrivée d'eau qui est située juste ici. Donc cette brosse, lorsqu'elle est en fin de vie, elle est totalement remplaçable puisque ça se démonte et ça peut se racheter à l'unité sur le site de Secotech. Ici, deux roulettes pour faciliter le déplacement et on peut voir que le manche se déplace facilement de gauche à droite pour avoir une excellente mobilité. Ensuite, ici, on retrouve l'écran LCD avec toutes les informations de l'appareil lorsqu'il est en marche. Concernant le manche, il y a 3 touches. Donc ici, c'est la touche pour lancer le programme de séchage de la brosse. Lorsque vous venez d'utiliser l'appareil, vous pouvez faire sécher la brosse sur son socle. Donc ça prend entre 4 et 5 heures. C'est une touche qui fonctionne uniquement lorsque l'appareil est posé sur sa base. Sur l'avant, on a 2 autres touches. Donc c'est la touche ici d'allumage on-off, comme on peut le voir. Et en dessous, c'est la touche pour changer de mode. Donc il y a tout simplement 2 modes sur cet appareil. Il y a le mode automatique qui ajuste la vitesse en fonction de la saleté qui est détectée sur le sol, ou le mode speed, c'est la vitesse maximale. Cette serpillière électrique propose aussi une fonction auto-nettoyage. Donc pour cela, rien de plus simple. Vous posez l'appareil sur sa base avec les connecteurs situés juste ici. Vous appuyez 3 secondes en continu ici sur cette touche et le programme va se lancer. Ça dure quelques minutes, c'est environ 10 minutes. Ils ont pensé à un petit détail, c'est la fourniture d'une brosse de nettoyage, notamment pour décaper le réservoir d'eau sale, puisque parfois il peut y avoir des solides qui s'incrustent à l'intérieur. Ok, alors comme on peut le voir, j'ai étalé du café et ici c'est du chocolat, pour être précis c'est du brownie. On va voir la capacité de l'aspirateur à tout retirer. Sur la serpillière électrique, il y a 2 modes. Le mode automatique qui va reconnaître la quantité de saleté sur le sol pour adapter sa vitesse en fonction. Et il y a le mode turbo, donc qui se change en appuyant une fois sur cette touche et qui va s'afficher avec une hélice ici. Donc on va directement mettre le mode turbo pour le test afin de mesurer la force d'aspiration. Donc pour cela, je déverrouille, j'allume l'appareil. Comme on peut le voir, le résultat est vraiment très bon puisque ça a aspiré tout le liquide et également les particules solides. Donc toutes les saletés ont atterri dans le réservoir d'eau sale et ce qui est pas mal avec une serpillière électrique, c'est qu'on peut en même temps laver le sol. Donc il y a la buse de vaporisation qui projette l'eau par ici sur la zone à nettoyer. Eh bien, si cette serpillière électrique vous a convaincu, je vous ai mis le lien marchand en description de ma vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez consulter la page de vente. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et si vous voulez en découvrir davantage sur les articles ménagers, si vous voulez plus de tests, plus de présentations. Et quant à moi, je vous retrouve avec très grand plaisir dans une prochaine vidéo. À bientôt!